Mais qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre dans une série pareille? Les amis, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre dans une série pareille? Dans une série où l'arbitrage lors du match aller était tout simplement catastrophique. L'arbitre officiel et ses acolytes d'amis qui étaient à la VAR, ils étaient tous d'accord pour te mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre, les amis? L'arbitre sur le match retour. On nous vend des Clément Turpin en tant que l'arbitre le plus crédible d'Europe. Vous avez vu comment en fait il a été dépassé hier? Est-ce que vous avez vu le match de Clément Turpin? Regardez bien en fait en ces deux images, les amis. Ça y aurait pas dû avoir pénalty en fait sur Dani Olmo? Il y aurait pas dû avoir en fait un pénalty sur cette fois en Dégavi? Franchement les amis, vous les supporters du Real Madrid, vous qui êtes là contents que le Barça s'est fait éliminer. Ok, c'est bonne guerre. Lorsque le Real Madrid est éliminé, nous les supporters du Barça, on chambre les supporters du Real Madrid. On est d'accord. Bien, faut avoir le courage de dire si l'arbitrage était équitable sur le match aller et le match retour, la série aurait pu être indifférente pour le Barça. Faut avoir le courage de le dire. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre dans une série où les deux arbitres officiels, le match aller et le match retour, et les arbitres qui étaient à la VAR, ils étaient tous d'accord pour te mettre des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre dans une série où les arbitres qui étaient à la VAR, ils étaient là uniquement pour siffler, alors pour accorder des choses contre une équipe comme le Barça. Mais quand il s'agit d'accorder une chose en faveur d'une équipe comme le Barça, ben ils étaient inexistants. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre dans une série comme ça, les amis? Bien, le Barça s'est fait voler. Que ce soit sur le match aller et le match retour, le Barça s'est fait voler. Je le dis haut et fort, le Barça s'est fait voler dans cette série. Parce que les gars, lors du match aller, le Barça aurait dû avoir un penalty. Un penalty qui aurait pu changer la physionomie du match en aller. On est tous d'accord là-dessus. Regardez bien, les amis. Monceau, il avait le ballon. Il a mis le ballon par terre. Il a passé le ballon en fait dans la tribune. Il a déjà mis le ballon en jeu. Qu'est-ce que Troubine il a fait? Ben il a pris le ballon en fait dans de la main. Regardez la mine qui était dans la surface pour commencer à presser. Lorsque Troubine il a pris le ballon de la main, qu'est-ce qu'a fait la mine? Il a levé en fait en ses deux bras pour demander en fait un penalty. J'ai vu Daniel Moulo du match aller en fait en courir sur l'arbitre pour demander en fait un possible penalty. Les arbitres de la VAR, ils étaient pas présents. Où était-il passé lorsque Troubine il avait pris le ballon de la main? Après qu'il en fait un Monceau ait mis le ballon en jeu. Où étaient les arbitres de la VAR? Ils n'étaient pas présents à ce moment-là. Mais quand il fallait appeler l'arbitre pour mettre un carton rouge à Koubassi, ben bravo, il était présent. Vous voyez la dinguerie? Vous allez me dire, le Barça s'est pas fait voler dans cette série? Pas loin, puis en fait de coquer maintenant. Le carton rouge de Koubassi. Vous n'êtes pas tous là en train de dire oui, Koubassi il méritait d'avoir ce carton rouge. C'est pas vous qui dites que oui, le carton rouge en fait en de Koubassi, c'est vérifié, c'est confirmé. Ok, Koubassi il méritait de couper ce carton rouge. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Parle-moi maintenant en fait en de Koké. Koké méritait pas d'avoir un carton rouge lui aussi. Bien avant le carton rouge en de Koubassi. Est-ce que Koké méritait pas d'avoir un carton rouge? Non, selon vous, qui méritait pas d'avoir un carton rouge, c'est Koubassi qui méritait d'avoir un carton rouge. Parce que c'est un joueur du Barça, mais quand c'est un joueur d'une équipe comme l'Atlético Madrid, il pouvait tout faire. Franchement, les habitants de la VAR, ce sont vraiment des cons. Ils nous prennent vraiment pour des cons, les habitants de la VAR, lors du match aller. Parlons maintenant en fait du match retour. On nous vend des Clément Turpin en tant que l'arbitre le plus crédible d'Europe. Vous avez vu comment il était dépassé hier? Franchement, Clément Turpin, il m'a déçu. Il m'a déçu parce que les gars, il y a beaucoup de gens qui parlent, oui, Clément Turpin, c'est un bon arbitre, il est crédible. Bien, il nous a tous, franchement, j'arrive pas à trouver les bons mots pour décrire en fait dans le match catastrophique de Clément Turpin. Regardez bien en fait en Dani Olmo. Dani Olmo qui est là, il a fait un contrôle orienté comme il aime le faire. Dans la surface d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Regardez comment en fait en deux défenses d'une équipe comme l'Atlético Madrid l'a embrassé. Regardez bien l'action. Où est-ce que vous voyez les mains des joueurs d'une équipe comme l'Atlético Madrid? Les mains faites dans des défenses d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Où est-ce que vous voyez les mains des défenseurs d'une équipe comme l'Atlético Madrid? Ils sont pas en train d'embrasser en fait un mec comme Dani Olmo dans la surface. Qu'est-ce que Dani Olmo il a fait après cela?
il s'est bataillé pour aller en fait en contrôler le ballon. Lorsqu'il était là en fait en train d'arriver sur le ballon, qu'est-ce que le homme a fait? Il a mis ses deux mains dans les deux de Dani Olmo en fait pour le mettre par terre. Qu'est-ce que Dani Olmo il a fait? Il est resté par terre. Qu'est-ce qu'a fait les joueurs du Barça? Ferran Torres, Pedri, Lamine, ils étaient tous en train en fait de contester cette décision. Qu'est-ce que Clément Turpin a fait? Il a rien fait. Pedri en fait a cavalé derrière lui pour lui demander en fait d'aller vérifier tout ça à la VAR. Il a ignoré Pedri. Où étaient les habitants de la VAR? Ils n'étaient pas là pour appeler Clément Turpin pour lui dire de venir en fait vérifier cette action? Non, bien sûr, parce qu'en fait c'est une action en fait pour le Barça. Ça peut pas être vérifié quand il s'agit d'une action qui peut avantager une équipe comme le Barça. Bien quand c'est une action pour pénaliser une équipe comme le Barça, bien la VAR, les habitants de la VAR, ils sont présents. Clément Turpin, il était tout simplement catastrophique. Regardez bien en fait dans la frappe en Gavi. C'est beaucoup plus flagrant les amis. Regardez la frappe en Gavi. Qui a arrêté la frappe en Gavi? C'est pas là mais en fait dans un jeu d'une équipe comme l'Atlético Madrid qui était dans la surface. Ils se foutent de nous quoi. Où étaient les habitants de la VAR sur ces genres d'action? Où étaient-ils? Ben ils étaient absents. Mais quand il fallait appeler l'arbitre pour mettre un carton rouge à Urgassa, bravo, ils étaient là. Pour pénaliser le Barça, ben les arbitres, ils sont présents. Pour avantager le Barça, ils sont aux abonnés absents. Franchement, ces arbitres de la VAR, ils me dégoûtent. Ils me font en royant les arbitres de la VAR parce que les gars, c'est tout simplement du vol. C'est du vol. La frappe de Gavi, c'est là, mais en fait, dans un jeu d'une équipe comme l'Atlético Madrid qui l'a arrêté. Ça mérite un penalty, même si Clément Turpin, en fait, il l'a pas vu. Les arbitres de la VAR, c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle, en fait, d'appeler l'arbitre quand il y a une action, en fait, où l'arbitre, il voit pas bien. C'est pas leur rôle d'appeler l'arbitre d'aller vérifier. Le penalty sur Dani Olmo. C'est pas leur rôle, en fait, de dire à l'arbitre, ok, t'as pas accordé de penalty, bien, à notre avis, tu dois venir regarder. C'est pas leur rôle de dire tout ça à Clément Turpin qui était sur le terrain. Ben non, quand il s'agit en fait de pénaliser le Barça, ben tout peut se passer. Ils peuvent laisser tout se passer quand il s'agit d'une action qui peut avantager le Barça. Ben quand il s'agit d'une action en fait qui peut pénaliser le Barça, ben oui, ils sont présents. Ils sont tous là avec en fait dans leurs deux bras dans les airs pour dire oui, venez vérifier, viens vérifier, viens vérifier. Franchement, il me dégoûte ces arbitres. La VAR cette saison, c'est l'une des choses qui a fait beaucoup plus de mal à une équipe comme le Barça. Et dites-vous qu'ils sont venus avec la VAR dans le but en fait de mettre en fin à tout cela parce que les gars, il y a parfois des actions en fait qui ont pénalisé des équipes qui auraient dû passer. Bien avec la VAR, est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Le Barça s'est fait voler avec la VAR la saison dernière. Finale Supercopa, non, finale Copa. Le Barça aurait dû avoir deux penalties. Penalty en fait sur Valverde. Valverde, il a pris un ballon en fait de la main après un centre de Rafinha. Rudiger, il a en fait shooté le pied en fait de mecs comme Ferran Torres dans la surface. La VAR était là. Ils ont accordé à une équipe comme le Barça. C'était la saison dernière. Bien cette saison, combien de fois on a vu la VAR mettre des bâtons dans les roues d'une équipe comme le Barça? Combien de fois? Combien de fois nous les youtubeurs barcelonais on était là en train de dire oui là en fait ça nous fout en roy. Bien voilà. Clément Turpin, l'arbitre qui avait arbitré le match aller, Clément Turpin sur le match retour, les arbitres qui étaient à l'avant lors du match aller, les arbitres qui étaient à l'avant-arrière, ils étaient tous d'accord pour éliminer une équipe comme le Barça. Même si les joueurs du Barça sont un peu coupables, Hansi Flick lui aussi il est coupable. Parce que les gars, Hansi Flick à 50% à mon avis, il est coupable de l'élimination. Un mec en fait comme Frenkie de Jong, il aurait dû être un titulaire. Il aurait dû faire entrer un mec en fait comme Onibadji un peu plus tôt pour faire passer la mine dans l'axe. Il aurait dû faire entrer en fait un Frenkie de Jong depuis à la 70e minute de jeu. Parce que les gars, depuis à la 65e minute de jeu, on avait vu le Barça perdre en fait dans le contrôle du match. Il aurait dû faire entrer Frenkie de Jong beaucoup plus tôt. Il l'a pas fait. Hansi Flick, il est coupable. Le manque en définition de Rashford lors du match aller. Le manque en définition de Dani Olmo. Si l'action où Lamine lui a passé le ballon en une touche de balle après une passe en de Pedri. Le manque en définition des mecs en fait comme Fémine. Si la tête en haut il s'est fait en fait en démolir le nez. Pas en fait entre Mousseau.
Bien, les arbitres, eux aussi, les amis, ils nous ont éliminés parce que les gars, il y a trop d'actions où le Barça aurait dû avoir des pénaltys, que ce soit sur le match aller, sur le match retour. Les arbitres officiels, les arbitres de la VAR, ils étaient tous là, en fait, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Je sais, en fait, il y a les supporters madrilènes, ils sont tous contents. Le Barça s'est fait éliminer parce que les gars, en fait, en 11 ans, sans aucune Ligue des Champions, sans même une finale. Franchement, c'est dégoûtant, les amis. C'est une honte pour le Barça, 11 ans sans même une finale de Ligue des Champions. Demi-finale, quart de finale, premier tour, huitième de finale. C'est tout simplement catastrophique. Bien voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Parce que les gars, à mon avis, le Barça s'est fait voler dans cette série. Le match aller, le match retour, le Barça s'est fait voler à mon avis. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, lâchez les petits likes qui aident au référencement, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Les amis, je vous dis on se capte bientôt pour une autre vidéo.